Très chers téléspectateurs, nous sommes une fois de plus très heureux de vous retrouver dans le cadre de ce grand rendez-vous dénommé Tribune de leaders. À travers cette grande tribune, nous avons le plaisir de recevoir notre invité permanent, celui-là qui s'est donné pour pouvoir nous apporter de la matière en termes de leadership. Il s'agit de l'homme de Dieu, le bishop Ejiba Yamatia. Avec lui, bien-aimé, nous allons développer un thème d'actualité et aussi bien un aspect qui touche bien sûr l'évangile ou l'église. L'actualité reste dominée par le mini-sommet qui se tient dans quelques heures à Luanda, où le président Joao va recevoir le président congolais et le président rwandais pour parler de la crise de l'Est de la République démocratique du Congo. Comme on le sait bien, la République démocratique du Congo est depuis un certain temps victime d'une agression rwandaise, et c'est à ce titre que le président Joao a à jouer cette médiation pour trouver, n'est-ce pas, la réponse, la solution à cette grande question. Étant leader ecclésiastique, nous l'avons approché afin de pouvoir, n'est-ce pas, décortiquer cette rencontre. Qu'est-ce que ça peut donner? Est-ce qu'il est important que les deux chefs de l'État qui, en ce net moment, leurs troupes se battent sur terrain, se retrouvent pour se parler? Ce sont là les quelques questions que l'homme de Dieu aura à répondre. Et bien sûr, nous allons chuter sur l'aspect mariage. Est-ce que les parents peuvent ainsi interférer dans le mariage de leurs enfants? Mais bien avant que nous puissions entrer dans le vif de notre sujet, nous avons ainsi l'honneur de donner à l'homme de Dieu le temps peut-être de pouvoir saluer nos téléspectateurs. Shalom fidèles téléspectateurs, shalom à tous les abonnés de MSTV. Shalom chers amis, nous disons paix, grâce et miséricorde puisse être votre partage. Merci beaucoup, Bishop. L'actualité aujourd'hui reste dominée par l'agression rwandaise. Il y a eu des avancées sur le plan, sur terrain. Il y a des armes qui continuent jusqu'en ce net moment de crépiter à l'est de la République démocratique du Congo. Mais il s'élève un volet diplomatique très important, la rencontre entre les deux chefs de l'État. Vous, en tant que leader ecclésiastique, pensez-vous que cette rencontre pourrait être importante en ce moment? Cette rencontre est d'une importance capitale. Oui. Pourquoi? Parce que tu as dit toi-même qu'il y a des combats sur le terrain. Exactement. C'est une réalité. Oui. Bon, parce que les uns disent qu'ils les revendiquent, les autres disent que non, nous n'avons pas pris ce qui vous appartient pour les revendiquer. Et avec ça, nous nous disons que c'est normal que les leaders, pourquoi les leaders? C'est parce que les leaders congolais disent, toi les leaders rwandais, Voilà. c'est toi qui soutiens ces terroristes ou ces rebelles. Voilà. Et quand moi je lis un peu l'histoire, je me dis, ceux qui acceptent de prendre les armes, est-ce que réellement cette époque-là est-elle encore d'actualité? Voilà. Je me dis, les gens ne lisent pas bien l'histoire et ils pensent peut-être, ils peuvent dire, oh, il est dit, voilà, ce qui était arrivera encore. Et donc, comme on avait fait en 2000 tel, oui, que nous pouvons encore refaire la même chose. Or, les contextes sont vraiment différents. Oui, oui. Chaque principe est... Donc, les principes, dans leur sens général, c'est universellement les mêmes, Oui. mais c'est leur application qui diffère selon le temps, les milieux et le contexte. Voilà. Alors actuellement, il y a des négociations qui doivent, n'est-ce pas, se passer entre le président congolais et le président rwandais au regard du climat relationnel qui existerait aujourd'hui entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Pensez-vous que l'approche diplomatique négociation pouvait encore tenir au niveau du chef de notre leader, le président Félix Tshisekedi, où il fallait absolument affronter les troupes sur terrain pour pouvoir directement donner solution à cette grande question qui n'a que trop duré? Même entre les Palestiniens et les Israéliens,
où les combats, les guerres ont duré des décennies et des décennies, il y a toujours des négociations. C'est pour dire aux amis qui nous suivent que quand les uns ou les autres ne viennent pas à la table des négociations, il y a des principes qui régissent toutes ces paires-là. Un, il y a l'un qui peut être orgueilleux, qui pense que je n'ai pas le temps. Deux, il y a l'autre qui peut avoir peur que je ne puisse pas échouer, que ma position ne soit pas considérée. Il y a l'autre qui pense que voilà, je suis pris en otage par ma population, le fait d'y aller, que dira mon peuple. Non, je vais donner là un message au peuple tout comme aux responsables ou aux leaders. Oui. Le leader n'est pas celui qui est derrière la foule. Voilà. Le leader est celui qui est devant la foule. Voilà. Et donc, c'est le leader qui passe devant et la foule viendra en train de le suivre ensuite. Parce que le leader voit avant la foule. Voilà. Et c'est d'ailleurs le leader qui est comme le protecteur de la foule. Voilà. Donc, je veux que tous nous puissions comprendre comme peuple que nous sommes appelés à être derrière le leader de la nation, qui est le chef de l'État, et dans les initiatives qu'il prend, c'est vrai que les gens diront que oui, on peut être derrière lui, mais on doit être derrière lui, mais en même temps dire, bon chef, nous sommes avec toi, mais là où tu vas, sache qu'il y a, comme disait un penseur congolais, que quand tu manges avec un sorcier, il faut avoir des longues fourchettes. Exactement. Et là, nous pouvons dire à notre chef que, en tout cas, ayez des longues fourchettes avec l'homme avec lequel vous serez sur une même table. Ça, c'est un principe qui aide, comme disait l'autre, que généralement, si tu n'as pas de longues fourchettes quand tu manges avec un sorcier, il risque de te prendre, non pas par la fourchette, mais par la main. Exactement, Bishop, mais il y a certaines opinions qui pensent que ces sommets seraient peut-être pour que la RDC arrive à céder réellement une partie de sa terre au Rwanda, comme ça s'est dit dans l'opinion et dans les réseaux sociaux. Cette guerre, c'était des compromis entre le gouvernement congolais et rwandais qui s'étaient déjà mis d'accord pour que la République démocratique du Congo arrive à céder une partie au Rwanda. Pensez-vous que ces sommets peuvent aboutir à de telles solutions? Voilà, c'est ça le problème. Les gens ont toujours eu peur. Je vais dire à ceux qui nous suivent, quand on était au Parlement, les uns qui étaient fanatiques ou qui acceptaient la double nationalité et les autres qui disaient non, si vous accordez dans la Constitution le problème de double nationalité, nous aurons les inquis directement. Non, on n'a pas besoin d'avoir peur, on a seulement besoin d'avoir des garde-fous. Et c'est ça ce que la vie est faite. Moi, j'ai toujours été partisan de la double nationalité. Parce que quand vous prenez tous ces enfants qui, des parents congolais, se retrouvent qu'ils ont la nationalité belge, ils ont la nationalité française, américaine. Alors, nous avons besoin de les rapports dans ce pays. Nous avons besoin que ceux-là qui ont, pour des raisons qui sont naturelles, parce que ces raisons ne sont pas seulement d'aujourd'hui, ce sont des raisons qui datent de longtemps, par lesquelles beaucoup de gens sont passés. Et donc nous disons là qu'on n'a pas besoin d'avoir peur. Dans la vie, la peur est l'ennemi qui contredit l'esprit du développement. Voilà, l'esprit du développement. Il y a un médiateur de taille, il s'agit du président Joao de l'Angola. L'Angola qui était présumé allié de la République démocratique du Congo dans cette guerre. Pensez-vous que c'est une faiblesse qui s'annonce au niveau de la République démocratique du Congo ou c'est tout simplement une voie diplomatique qu'il faut absolument exploiter? Dans la diplomatie, toutes les cartes sont sur la table. Et tu as posé la question si on ne va pas céder une portion de terre.
Bon, à entendre ce qu'a dit le chef de l'État, Oui. il a dit aucun centimètre de la terre congolaise ne sera cédé à qui que ce soit, ni Voilà. contre quoi que ce soit. Un Quand le engagement leader ferme. parle, c'est un engagement ferme. Oui. Et puis, pour aller plus loin, moi je suis un leader religieux. Quand nous allons dans l'ère prophétique, Voilà. nous voyons, je l'ai dit dans notre livraison de la fois passée, que la dent de Lumumba est retournée. Exactement. Les gens se posaient des questions, est-ce que c'est une dent réelle de Lumumba? D'autres même ont dit, mais Oui. on avait dit qu'il était mis sous acide, Voilà. mais où s'est trouvée la dent? Et non, toutes ces questions. Écoutez, si, je me rappelle un homme des Nations Unies Oui. qui était le chef de la, à ce temps-là, je crois, de la MONUSCO, MONUSCO. de Monique, quelque Voilà. chose, Oui. mais on l'appelait Coco Swing. Oui, William Swing. Alors, William Swing, lui, avait donné un proverbe disant que ce qui mbisi, Oui. et yebisi yo que ne baloyo ngando azalaka, Voilà. ndimela ye. Exactement. Pourquoi? Parce que mbisi ne ye alalaka na mai. Nangando, voilà. Pour dire aux uns et aux autres que nous sommes là pour prier pour nous qui prions, Voilà. qu'aucun centimètre ne soit cédé, et quand le leader de la République démocratique du Congo, qu'aucun centimètre ne sera cédé, Oui. à nous de lui faire confiance. Voilà. Quant à la rencontre avec le président angolais qui va mettre les deux ensemble, oui, moi je n'ai pas peur. Je sais que dans ce que nous appelons les conflits ou dans la transformation des conflits, on montre de quelle manière que le dialogue Oui. peut être une partie ou un processus vers la résolution des conflits. Voilà. Parce que le dialogue, parce que des situations qui naissent dans des organisations, dans des nations, font que l'un prête des intentions à l'autre, ok, sur table, on Allons dira, négocier. bon, que faire? Voilà. Tu as dit l'Angola Oui, où un le partenaire président privilégié. serait un partenaire pour la République Voilà. démocratique du Congo. Bon, à ce moment-là, il ne joue pas le rôle d'un ami Voilà. au chef de l'État congolais, mais il jouait au processus d'un homme dans la région. Et il y a une certaine possibilité de mettre les gens ensemble. Voilà. Pour dire quoi? Pour dire les Congolais ne peuvent pas applaudir en disant parce que c'est Eduardo et donc notre cause est déjà acquise. Voilà. Non, que aussi les Rwandais ne Oui. disent pas parce que c'est Eduardo et donc notre cause est perdue. Voilà. Non, à la table de négociation, nous devons savoir, chers amis, que quand on est autour d'une table, on perdra toujours quelque chose. Exactement. Et on gagnera toujours quelque Voilà. chose. Mais sauf qu'il y a ce que l'on appelle des choses vitales que l'on ne peut pas perdre. Voilà. Et comme quoi? Céder une portion de la terre, terre. ça c'est vital, on ne peut pas céder. Voilà. Bon, les autres qui demandent l'intégration L'intégration. sur les réseaux sociaux, il y a eu des analystes, ils ont donné une démonstration Oui. disant que à l'époque, Kabaré James, comme le chef d'état-major Major. de l'armée Ici à la congolaise, RDC. avait mis déjà Oui. les gens qu'il avait nommés des généraux Oui. et de différentes manières. Oui. Donc face à toutes ces situations, on ne peut pas aujourd'hui aller dans le même processus. Voilà. Par contre, c'est de dire, bon, ceux qui sont, parce que les gens crient toujours à l'infiltration, Oui. que l'on dise, bon, s'il y a des infiltrés, voyons de quelle manière nous pouvons maîtriser la situation et donc on ne peut pas encore en infiltrer Voilà. d'autres. Voilà. Et si les uns les autres sont congolais, mais vous n'avez pas besoin de tuer vos frères parce que vous avez besoin de vous exprimer. Jamais. Le processus politique depuis Nairobi Oui. est là. Donc celui qui veut accéder au pouvoir, mais en République démocratique du Congo, la Constitution dit aucune personne, aucun groupe d'individus ne peut pas
prendre le pouvoir par les armes. Voilà. Je sais, ceux qui aiment le langage des armes vont dire non, quand les armes crépitent, on peut suspendre la Constitution. Oui. Très bien, mais il faut savoir, régner sur le peuple sans sa volonté, en tout cas, c'est exposer plusieurs autres à des conséquences fâcheuses. Voilà. Bishop, vous êtes expert en résolution de conflits, peut-être pour clore ce chapitre. Pensez-vous que cette approche, cette façon de procéder, où pour la toute première fois, il y a deux chefs d'État africains qui vont se retrouver pour une question bien précise, pensez-vous que ça peut certainement ouvrir la voie à une résolution définitive à cette crise de l'Est de la RDC? Non, en termes des éléments ou des événements politiques qu'on conseille, il ne faut pas dire jamais ceci ne se répétera. Non, on dit ne dites pas ça. Voilà. Parce que tant que les humains sont là, les conflits vont continuer. Exactement. Vous pouvez en résoudre un, il y aura un autre qui va naître voilà. Pour une raison, parce que les êtres humains ont leurs ambitions, voilà. Ils ont leurs humeurs et ainsi de suite. Mais quand même pour celui-ci, nous disons que toutes ces rencontres servent à quelque chose. La résolution des conflits, c'est tout un processus. Ce n'est pas quelque chose qui tombe comme un colis qui vient du ciel et tout est fait, tout est gagné. Non, non. On établit un processus, on y va et il y aura une situation qui va déclencher une solution totale. Merci beaucoup, Bishop. Nous allons peut-être prendre un autre aspect, c'est beaucoup plus sur la matière qui touche l'Église. L'implication des parents dans le mariage de leurs enfants, c'est une question fâcheuse, une question qui trouble. Il y a des enfants qui se disent que non, je suis mature, je suis adulte, je peux m'engager dans les mariages sans le conseil, sans l'apport de parents. Pensez-vous que c'est une bonne approche où il faut nécessairement que les parents plutôt s'impliquent dans le lien de mariage entre les enfants? Ici, nous aimerions que ceux qui nous suivent comprennent d'abord le principe du mariage. Les uns disent que le mariage, c'est entre les deux personnes, l'homme et la femme, un point, un trait. Les autres disent non, le mariage, c'est une affaire de famille. Et moi, je suis dans la deuxième position et j'adhère à cette position-là que le mariage est une affaire de famille et non pas une affaire de deux personnes. C'est vrai que les deux sont ceux qui initient la situation, mais c'est aussi vrai que les familles sont celles qui doivent chapeauter. C'est comme quelqu'un dit, je vais devenir ministre, j'ai des compétences pour être ministre, mais ce n'est pas pour autant que tu le seras. Voilà. Si l'ordonnance n'est pas prise, tu ne seras jamais ministre, voilà. Quelle que soit ta volonté. Voilà. C'est ainsi, nous disons, que comme dans la vie, il y a une partie des rebelles. Comme nous parlons de ces rebelles qui se révoltent contre le gouvernement de la République démocratique du Congo, et nous disons c'est un état dangereux. Je veux dire, si parmi ceux qui sont dans la rébellion, il y a ceux-là qui disent que moi je suis chrétien, je suis serviteur de Dieu, en tout cas, il faut réfléchir plusieurs fois. Car un véritable enfant de Dieu, en tout cas, ne peut pas faire la rébellion. Voilà. Pour la simple raison que la Bible nous montre les chemins qu'il faut suivre. Et j'en passe. Vous savez, la rébellion n'a jamais payé. Et comprenez Absalom, tu connais ce qui lui est arrivé. Absalom, ce n'est pas l'homme qui l'avait tué. Absalom, c'est la nature qui avait réglé son compte. Pourquoi? Un arbre, l'arbre n'a été tenu par personne. Voilà. C'est juste un arbre de la forêt. Le chameau qui le transportait ou le cheval de guerre qui le transportait n'a su faire quoi que ce soit. Et l'arbre a tenu quoi? Dans les cheveux. Et il est resté suspendu entre le ciel et la terre. Voilà. Oh là! Si quelqu'un qui a toujours imaginé que la rébellion est une bonne façon de conduite, je lui dis,
même si l'homme ne te touche pas, la nature réglera ton compte. Voilà. Je peux aller plus loin que la rébellion, non pas seulement avec le gouvernement ou contre le gouvernement, la rébellion dans les églises. Tu peux te dire, tu as eu un ministère, Oui. si ton père ne t'a pas béni pour aller faire ton ministère, tu auras des fleurs, mais les fruits ne deviendront jamais mûrs. Voilà. Si dans la famille, tu dis que je suis déjà mature, Oui. je n'ai besoin de personne, je n'écoute personne, sache que tu es en train de dire, j'ai creusé une tombe devant moi, à la tombe, attends-moi, je viendrai. Et donc un jour ou un autre, tu tomberas dans cette tombe-là. Mais parce que Dieu nous a placés pour ouvrir les yeux des aveugles, Voilà. c'est-à-dire, vous savez, les jeunes ont tout un tas de principes. Oui. Vous savez, l'amour est aveugle. Mais moi, j'ai dit, Jésus est venu pour que ceux qui sont aveugles puissent voir. Voilà. Et à cause de cela, si l'amour t'aveugle, madame, si l'amour t'aveugle, messieurs, si l'amour bouche tes oreilles, que nasina linginanga, na kuyoke la mutute, le kambote, memukolo koya, tangu likolo koyinda, tangu mapata ekokita, ndesi koana, bakake kufungula matoi na yo, ekobanda, olelaka chaque jour, otambulaka, otiba maquillage, mena misumai ezali kutanga. Pourquoi? Soki na yo kaka, soki na njimaka, soki na kitisaka motema, soki na zelaka, mbele makamboyo, eyete. Voilà. Merci beaucoup, Bishop. Mais nous voulons peut-être voir quels seraient peut-être les rôles que la famille peut jouer dans le lien de mariage. Dans les liens de mariage, Dans un sens aussi positif. la famille joue toujours un sens positif. Sauf qu'il y a aussi des parents sorciers. Exactement. Si un papa est lui-même sorcier, Oui. bon là, il faut comprendre que le sorcier qui est capable de vendre son corps, Oui. alors vendre son enfant, ça ne lui coûterait rien. Voilà. Par contre, c'est un bénéfice pour lui. Oui. Mais là, un papa sorcier, une maman sorcière ne jouera qu'un rôle négatif Voilà. dans la vie de ses enfants. Voilà. Mais ces parents qui sont responsables jouent généralement les rôles positifs. Là, qu'est-ce que la famille peut faire? C'est une question. Oui. Le dialogue. Voilà. Dans le leadership, parce que nous disons, notre émission s'intitule Tribune Tribune des leaders. Voilà. Dans le leadership, on dit les conflits naissent faute de communication. Exactement. Parce qu'il n'y a pas communication, les parents ne parlent pas avec les enfants prennent les engagements, ils disent que papa qui pakanayete, Oui. maman qui pakanayete, oyezama kamwetalinga, d'ailleurs maman lui yibsakinga que yo so komi mokolo, luka mobali abada yo, ndengini. Alors, quand l'enfant va déjà avec ces pensées-là, les alliés, mobali oyo akomona na wana baza kuzela yaya. Mais tango papa azaku yebisa mwana ke tolingyo bala, mais pas n'importe quel libala. Voilà. Tolingyo bala, pas n'importe quel mobali. Voilà. Et l'enfant grandit avec ça. Ata bafandi, ata mbule zali kokende, akotuna papa, akotuna mama ata olobi. Ceux qui mama sambela, kasi boku sambela ngai, bo sambela pona ngate, tala mbule zali kokende, akolobete te yaya, nzamba kuyokela biso, nzamba kufungula nzela, nzamba kusala ke oya malamu ya. Donc le dialogue, suite à la question que tu as posée, Oui. est un élément clé qui puisse permettre que dans la famille, que ce soit la maman, les papas et l'enfant ou les enfants puissent voir dans la même direction. Voilà. Mais quand il n'y a pas de communication, c'est chacun pour soi et le ciel pour nous tous, c'est la débandade. C'est la débandade, Bishop. Nous tendons lentement, mais sûrement vers la fin de notre tribune du leader. Je rappelle à tous les fidèles téléspectateurs de MSTV que vous devez davantage vous abonner et faire abonner d'autres personnes pour pouvoir acquérir de plus amples matières en termes de leadership. Vous êtes commandant d'une grande communauté, leader d'une grande communauté, certainement au niveau du quartier général de l'église pentecôtiste des secouristes. Vous ne pouvez pas manquer des programmes
spéciaux. Certainement, il y a des prières, des séminaires. À la fin du mois, il y avait un grand événement au niveau du quartier général. Je ne sais pas, vous allez vous reposer ou vous allez continuer dans cet élan-là pour pouvoir aider les enfants de Dieu de Kinshasa et de partout. Les enfants de Dieu de Kinshasa et partout, je suis leader, Oui. non pas juste un leader pour une ville, pour une province, Voilà. mais un leader sur le plan national. Oui. Déjà, pour tous ceux qui nous suivent à Boma, préparez-vous, nous aurons une grande journée de leadership. Et cette grande journée de leadership, je vais parler des questions qui troublent les leaders. Voilà. Et à cela, nous apporterons un certain nombre de matières qui va aider le peuple, les enfants de Dieu, les leaders sous toutes les formes. Et donc, pour notre communauté, nous disons ce mois, nous avons de grands événements. Voilà. Nous avons la grande retraite des jeunes qui viendront de partout et ils vont être internés du 27 au 30. Et nous serons au quartier général de l'église pentecôtiste des secouristes. Voilà. Et en même temps, le 30, là, les avant-midi, lorsque nous voulons clôturer la retraite, nous la clôturons avec l'ordination de mes pasteurs. Voilà. Je vais ordonner 3 de mes pasteurs, Voilà. et c'est là qui fait le bilan, enfin le projet, le programme de ce mois de juillet. Voilà. En quoi consisterait cette grande retraite? Retraite plutôt, le thème qui sera développé et sur le plan pratique, ça va se passer comment? Et les jeunes des autres communautés, des autres églises qui pensent également communier avec le jeune de l'EPES, comment ça peut se passer et comment ils peuvent intégrer également ce grand programme. Par le numéro qui défile, ils peuvent appeler. Oui. Et puis, en venant au quartier général de l'église pentecôtiste des secouristes, ils peuvent aussi poser des questions sur les conditions, comment ça va se tenir. Et les thèmes, c'est comment relever les défis liés à tout ce que nous rencontrons dans la vie. Voilà. Les jeunes se disent, il n'y a pas du travail. Venez, vous allez écouter des personnes adaptées pour la cause. Les jeunes disent, oh, sur le plan des études, c'est compliqué. Nous disons, venez, vous serez très enrichis. Les jeunes disent que le mariage, c'est tout un problème. J'ai entendu même quelqu'un qui faisait une analyse. Savez-vous qu'il y a plus de femmes que des hommes? Voilà. Et donc, si vous demandez que tous soient mariés, bon, qui mariera qui et qui restera qui? Non, nous disons, malgré dans cette pluralité, les autres se marient. Ok. Et donc, venez, on va donner de la science, on va faire entrer les gens dans la spiritualité profonde. Merci beaucoup, Bishop. Nous allons peut-être clôturer avec les questions qui troublent les leaders à Boma. Je suis témoin et je pense que vous êtes lié à cette grande ville parce que vous avez eu plusieurs fois des actions évangéliques dans cette ville. Ces grands thèmes, cette grande action qui avait commencé ici à Kinshasa se déroulera également à Boma. Pourquoi vous avez choisi uniquement pour la deuxième fois la ville de Boma? La ville de Boma n'a pas été choisie au hasard. La ville de Boma, c'est en fonction aussi de la soif qu'ont manifesté les leaders de cette ville. Ils ont dit, évêque, ne nous abandonne pas, viens. Et ainsi, je leur ai dit, j'arrive. Et ça va être le mercredi prochain, le mercredi en 8, c'est-à-dire, aujourd'hui nous sommes mardi, Oui. mais le mercredi et l'autre mercredi là, et ça va être très excellent. Ils vont vivre une semaine de grâce. Voilà. Merci beaucoup, Bishop. Merci à tous les fidèles téléspectateurs de MS TV. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre tribune. Mais avant que nous puissions nous séparer, nous allons donner la parole à l'homme de Dieu. Peut-être s'il a d'autres préoccupations à partager d'une manière synthétique avec nos téléspectateurs. Oui, de ceux qui nous ont suivis, nous avons dit 3 choses importantes. La première, c'est de cette table ronde en Angola, le président angolais, le président de la RD Congo et le président du Rwanda. Notre souhait est que la cause du Congo, parce que c'est le Congo qui est agressé, puisse trouver des solutions, que Dieu donne à
notre chef, le leader de la RDC, nous disons là, le président Félix-Antoine Tshisekedi, qu'il lui donne le cœur des lions et la sagesse de Salomon. Nous disons là que nous avons traité la deuxième question, l'interférence de mariage dans le mariage des enfants par les familles. Nous disons oui, le mariage a toujours été une affaire de famille. Voilà. C'est pourquoi vous pouvez vous rencontrer en cachette. Le tout va passer par les deux familles. Voilà. Que vous puissiez aller à la commune, vous n'irez pas vous deux, vous amènerez les familles. Voilà. Vous arrivez à l'église, vous amènerez les familles. Voilà. Ainsi que les enfants apprennent, non pas à utiliser les parents, venez dire oui et c'est tout. Non, non, que les parents disent oui à quelque chose qu'ils connaissent et qu'ils ont aussi dit oui, c'est bénissant. Voilà. Troisième élément, nous avons fait appel pour cette grande retraite qui va du 27 au 30 au quartier général. Tous les jeunes sœurs, jeunes frères, venez. Nous allons parler des jeunes visionnaires. Nous allons parler de comment relever les défis de la vie. Et par là, nous disons, oh Dieu, tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui continuent à s'abonner, accorde-leur la grâce de devenir meilleurs, car tu nous veux meilleurs, au nom de Jésus. Amen. Amen. Fidèles téléspectateurs, c'est au travers la prière de l'homme de Dieu que nous mettons un terme à ce numéro de la tribune de leader. Je remercie toute l'équipe technique qui nous a accompagnés et je vous rappelle qu'il faut vous abonner et faire abonner aussi tant d'autres personnes afin que vous puissiez bénéficier de cette grâce et de cette matière en termes de leadership. Restez toujours branchés sur nos programmes et nous vous fixons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro du tribune de leader. Merci.